Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Comme promis, hein, comme convenu, je vais procéder aujourd'hui au tirage des énergies du mois d'octobre pour vous, mes très chers cancers. Alors que vous soyez signe lunaire ou bien solaire, ascendant, bon bref, peu importe. Ou que vous consultez pour une personne cancer, vous êtes les bienvenus. Je me présente pour les nouveaux, je suis la Fée Lila, je procède par canalisation. En fait, je me laisse porter par mes guides. La caractéristique, ou deux caractéristiques, début de parole qui peut s'accélérer, qui peut aller très vite, et des messages répétitifs, que ce soit un mot, une phrase. Mais je vais essayer de gérer cela pour que votre message et votre guidance soient agréables et audibles. Je tiens à vous remercier également pour tous vos abonnements, tous vos encouragements, par le biais de petits pouces, de petits commentaires, juste un petit cœur, ça fera l'affaire, comme dirait l'autre. Mais bon, pour moi c'est important parce que vous m'encouragez. Vous m'encouragez à référencer ma chaîne. C'est ça, c'est le système de YouTube. Hein. Plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus il y a etc. Plus ma chaîne est référencée. C'est pas tant à but lucratif, en gros je m'en fous complètement, parce que c'est pas mon taf, hein, voilà. Je dirais que c'est plutôt ma mission de vie, de diffuser les messages pour essayer d'éclairer un maximum de personnes. Donc c'est vrai que mes guidances, elles ont plutôt un caractère un peu développement personnel. Voilà, je tente quand même en fonction des messages qu'on me donne d'essayer d'être de plus en plus proche de la 3D, du terre-à-terre, hein, pour essayer de vous donner des pistes au niveau des événements qui pourraient vous arriver. Voilà, mais ça, sur des signes zodiaques et sur des guidances tellement générales, génériques, c'est extrêmement compliqué. Bon, après, si effectivement vous souhaitez une guidance perso, voilà, il y a mon adresse mail sous la vidéo, et en général, dans le cadre de mes guidances perso, faites les cartes, je les utilise très peu parce que je suis vraiment en canalisation là. Pour le coup, juste votre photo, le son de votre voix, et là je pars. Hein. Je voyage dans le passé, le présent, le futur, en fonction de vos questionnements. J'utilise même le pendule, voilà. Mais je dois vous avouer que les cartes ici, c'est juste un support pour illustrer en fait mes propos. Écoutez, après cette longue introduction, on va y aller. Hein. Je vais essayer d'être un peu organisée. On va essayer de voir quelle va être l'énergie générale qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre 2022 pour vous, mes petits cancers. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai diffusé la vidéo sur la période automnale. Donc là, je vous invite effectivement à aller compléter. Nous avons l'empereur avec le chiffre 4. Là, mes guides me disent que ça va être un mois effectivement où vous allez, vous allez être dans la construction. Ça va être un mois, une énergie effectivement où ça va être dans l'évolution, dans une évolution positive, c'est ce qu'on me dit. Mais on va être plutôt dans un domaine, on va s'atteler au matériel. On va aller de l'avant, on va être sûr de soi. Qu'est-ce qu'elle m'inspire cette carte? Voilà, ça va être très décisif. Vous allez être, mais vraiment, aller de l'avant. Vous allez savoir où vous orienter pour ce mois d'octobre. Ouais, vous allez être vraiment dans de la réalisation, mais par vraiment le côté matériel, par de en fait, c'est comme l'acquisition. En fait, vous allez être dans la concrétisation de vos projets. Voilà, merci mes guides. Oula, mais alors pour le coup, de manière très claire, de manière très
très déterminé. Oui, vous allez avoir une confiance en vous, ça va être de l'organisation le mois d'octobre pour vous, mes cancers. Voilà, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Et vous allez avoir le dessus, en fait, comment vous expliquer, sur les événements. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser, vous n'allez pas être dans une posture passive, mais plutôt active. Voilà, et là, le matériel va prendre vraiment une place pour vous sur ce mois d'octobre. Allez, on va essayer de voir, en fait, quels vont être, dans quel état d'esprit vous allez être pour ce mois d'octobre. Donc, avec l'oracle onirique, s'il vous plaît, les questionnements, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez, dans quel questionnement, dans quel état d'esprit vous allez être? Alors, on a compris que là, vous allez être dans la concrétisation, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Allez, 3 cartes me guident, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Dans quel état d'esprit ils vont être, mes amis cancer, là, sur le mois d'octobre 2022, leur état d'esprit, leur questionnement. Alors, une carte. Ensuite, 2 autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Là, qu'elles vont être un peu, je sais pas, moi je ressens certains cancers où on va être un peu dans le bilan, dans l'orientation. Ouais, c'est ça, on va se poser des questions, on va se poser un peu, on va poser les bagages, même si on est dans des énergies de concrétisation justement de projet, pour mieux voir vers quelle direction prendre en fait. Vers quelle direction on va s'orienter. Encore 2 cartes, les guides, vous voulez tous. Merci. J'en ai demandé que 2, vous me donnez 3. Les gens. Alors donc là, j'ai l'impression qu'on va être, à un moment donné, on va se préoccuper peut-être de son domaine social, la place qu'on a auprès des autres. On va s'interroger. Alors là, nous avons les couleurs, les nombres. Alors peut-être que pour certains, on va être dans un moment donné, dans l'interrogation sur comment on va se positionner par rapport à, en fait, le sens de notre vie. Ouais, ça va être ça pour les cancers, on va se poser des questions. Est-ce qu'on va pas trop vite? Est-ce qu'on va pas trop lentement? Quel sens ça a? La question de la temporalité, quelle place que j'ai, quel sentiment que j'ai du mal à admettre. Mais vraiment là, ça va être une espèce d'interrogation générale avec cette carte, les couleurs et les nombres. Le 22, hein. Chiffre 22, on est encore avec le 4, on va être vraiment dans le questionnement de la construction. Vers quoi je vais, ce dont j'ai besoin en fait, en quelque sorte. Déjà, je vais faire un état des lieux. Voilà, merci mes guides. On va essayer de procéder un peu de manière ordonnée. On va faire un état des lieux. Est-ce que ma vie, mais par un questionnement en fait, est-ce que ma vie a un sens? Comment je me situe justement dans ma vie sociale? Est-ce que je vois beaucoup de monde? Pas assez. Voilà, est-ce que je la nourris assez, ma vie sociale? Est-ce que ma vie prend le sens que je souhaitais? Est-ce que effectivement, comment je peux percevoir le monde qui m'entoure? On est vraiment là pour le coup sur un questionnement générique. Là, c'est voilà, je pose mes bagages. Où j'en suis aujourd'hui? Voilà, c'est où j'en suis aujourd'hui avec cette carte-là. Ensuite, c'est magnifique, on a la carte, encore le chiffre 4, 13. Voilà. Voilà, 3 plus 1, 4. Voilà, on se pose la question effectivement pour avoir des réponses. Est-ce qu'on est suffisamment connecté avec nos guides? Comment je vais faire pour être connecté avec mes guides spirituels? Comment je vais développer encore plus ma spiritualité? Qu'est-ce que je vais devoir développer pour être encore plus dans la connexion avec mes guides, avec la spiritualité, avec Dieu, avec la source, etc. Il va y avoir ce type de questionnement pour vous. J'espère que voilà, c'est bien cadré pour vous, mes amis cancer. Et ensuite, nous avons la carte de la nudité. Voilà, c'est comment je me sens, comment je fais ma connexion entre mon corps et mon esprit. Qu'est-ce que je dévoile de moi? Qu'est-ce que je cache? Qu'est-ce que je laisse entrevoir? Qu'est-ce que je préserve? Voilà, mon besoin de liberté. Voilà, on va être dans ce type de questionnement là pour le mois d'octobre, mes amis cancer. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va vous conseiller, justement, mes guides, les messages. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler là pour ce mois d'octobre à partir de ces questionnements? Ou pas, hein, voilà, 3 cartes mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les petits cancers vont devoir travailler là pour ce mois-ci, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, j'ai
la capitulation. Alors là, j'en ai trop. Là, on est en pleine construction, en fait. On se reconstruit. Après une période, pour certains d'entre vous, on renaît de ses cendres. Là, c'est quelle direction je vais prendre? Le voyage. Et là, qu'est-ce qu'on doit encore travailler? Les cancers, là, pour le mois d'octobre. Encore une troisième carte, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons la magie. L'histoire de la spiritualité va revenir beaucoup. Et la liberté. Voilà, en dos de deck. Donc, avec cette carte en dos de deck, la liberté, ben oui, on vous dit de libérer, ouais, c'est ça, de vous libérer de vos anciennes croyances, de vos freins, de vos limites. Voilà, défendez effectivement votre notion de liberté, ne vous laissez pas, si vous voulez, marcher sur les pieds. Je vous lis le petit message. Alors, libérez-vous effectivement des croyances et des états d'esprit réducteurs, donc c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes, les freins. En fait, il y a eu une période, en fait, on vous demande pour certains d'entre vous de vous déconstruire pour mieux vous reconstruire sur des nouvelles bases, en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit comme message. Défendez la liberté afin que les autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves. Brisez les chaînes qui vous empêchent de devenir la personne que vous souhaitez être. Tout simplement en dos de deck, là, mes amis cancer, ce que vous devez travailler là pour le mois d'octobre. La capitulation, ben oui, à un moment donné, à partir du moment... La capitulation, ce n'est pas négatif en soi, au contraire. C'est plus vous allez avoir de discernement et plus vous allez savoir lâcher prise et vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Alors le message, c'est libérez-vous des luttes, voilà, internes et externes de votre vie. Abandonnez les batailles pour le contrôle des autres et des situations, pardon. Renoncez à votre besoin d'avoir raison et capituler face à un pouvoir supérieur. Donc en fait, on vous demande d'ouvrir votre cœur. De vous connecter à votre enfant intérieur. En fait, d'oublier l'ego, tout simplement. D'oublier l'ego dans le sens où le minimiser, que ce n'est pas cet ego-là qui doit prendre le dessus sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez faire un super voyage spirituel, un super voyage dans votre développement personnel. On vous dit, hein, agissez de manière différente, voilà. Empruntez les nouveaux chemins. Soyez convaincus de votre vie. Soyez convaincus que votre vie, fait partie d'un long voyage. Soyez prêts pour l'aventure. Quand je vous dis l'aventure de la spiritualité, vous avez là la grande autoroute, la porte qui s'ouvre et on y va tranquillement. Voilà. Et pourquoi je dis la spiritualité en plus? Parce qu'on a deux fois là la magie, les guides spirituels. Et ouais. Et là, on vous dit effectivement la magie. Changez le regard vers un horizon positif. Il est là l'horizon positif. Nous sommes tous connectés les uns avec les autres par un fil mystérieux. Croyez en vous, vous avez la magie en vous. Et oui, effectivement, plus vous allez minimiser votre ego, plus vous allez faire place de plus en plus à votre cœur et à votre connexion de votre part divine. Et là, plus le mois d'octobre va être effectivement très fluide. Et tout ce que vous allez demander en termes d'énergie, justement, dans le cadre de la construction, ça va être une autoroute. Vous allez l'obtenir, en fait. C'est ce qu'on me dit. Allez, là, on va voir le contexte dans lequel vous allez évoluer là au mois d'octobre. Dans quel contexte vous allez évoluer avec le jeu de votre destin. 3 cartes, s'il vous plaît, pour mes cancers, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dans quel contexte vont-ils évoluer? Alors, nous avons le karma. Dans quel contexte? Merci. Nous avons la sagesse. Quand je vous dis que l'ego, voilà. Ouais, vous allez évoluer, zut. Pardon. Vous allez vraiment évoluer, mes amis cancer. Merci. Et nous avons les projets. Quand je vous disais que vous allez être accompagné dans l'énergie de la concrétisation, là, vous allez savoir. Et là, le cœur. On a l'homme de cœur. Donc, on est vraiment là pour le coup. On est vraiment sur une dynamique de connexion, on va faire parler son cœur, etc.
Donc là, il y a peut-être effectivement une personne, hein, un homme, une personne de cœur qui soit plus âgée que vous, quelqu'un de très posé qui va refaire surface, peut-être une personne du passé, courant le mois d'octobre. Le message qui est indiqué là, c'est un souvenir se meurt jamais, il s'endort simplement. Voilà. Alors, le karma, la sagesse, les projets. Et oui, à un moment donné, on va vous demander de travailler sur vous, hein, c'est ce que les messages précédents, hein, et ça va être là-dedans. Vous allez être dans un contexte sur lequel, effectivement, vous allez travailler sur vous, vous allez avancer, parce qu'on sait pertinemment tous que le développement personnel, ça ne s'arrête pas, hein, c'est indéfini, c'est un travail justement infini. On avance en fonction du flux de la vie, pardon, et en fonction de notre développement. On a toujours quelque chose, on découvre toujours quelque chose. C'est pour ça qu'on est vraiment sur une longue route. On va être vraiment sur une aventure, en fait. La vie est une aventure. Et ben, là, le développement personnel, c'est vraiment une aventure. Et oui, et là, pour le coup, avec le karma, c'est ce qui va se passer, en fait. Vous allez vous libérer de votre passé. Vous allez avancer. Voilà, avec là, cette lucarne là, on va être vraiment on avance là. On est sur le chemin, c'est bon, on a mis le passé de côté. Là, le message qui est dit, c'est vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Là, vous avez décidé, là pour le mois d'octobre. Alors, je vous rappelle, hein, je fais une parenthèse, excusez-moi mes guides, mais oui, les guides me disent que c'est important de le rappeler. Je le rappelle que la temporalité en voyance, elle est très relative, d'accord? Donc peut-être que certains cancers, vous avez déjà fait ce travail-là et que là, ça va parler peut-être pour les cancers qui n'en sont pas encore là, d'accord? Donc là, vous avez fait le tri par le passé, vous avancez, vous avez pris cette décision-là. C'est pour ça qu'on me dit cela, parce qu'à un moment donné, je pense que pour certains cancers, vous l'avez déjà fait sur la période estivale, je ne sais pas pourquoi. Bref, peut-être que ça va parler à certains. Donc là, on est en train d'avancer en fait. On est en train de cheminer, on avance, on a fait la tri, on a laissé le passé derrière soi, on avance tranquillement. On avance vers quoi? Vers la sagesse. Et oui, vers la sagesse. On va apprendre, on va essayer de se renseigner à droite et à gauche là, avec cette lucarne. J'espère que vous la voyez bien là, cette lucarne. Donc avec les bouquins posés sur une bougie, on va faire des prières, on va avancer, on va essayer peut-être d'explorer d'autres domaines de connaissances, justement pour essayer de développer cette sagesse. Et l'expérience en fait, on va faire appel à l'expérience. L'expérience de la ville avec cette lucarne également pour avancer, pour prendre les meilleures décisions, pour construire toujours avec cette énergie du mois d'octobre de construction. N'oubliez pas l'énergie du 4, l'énergie de l'empereur où on va être dans la construction, dans les acquis. Voilà, on aura acquis une certaine expérience également qui va nous permettre d'avancer durant ce mois d'octobre. Le message, l'intelligence ne se mesure pas effectivement au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. On vous le redit encore une fois de plus, l'ouverture du cœur. Et oui, pourquoi? Pour les projets. Voilà, pour les projets, là, on va oser prendre le risque des projets, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, mais un risque calculé, un risque mesuré. Pourquoi? Parce qu'on aura appris des expériences du passé, on aura appris, quel que soit le domaine, on aura appris effectivement qu'à un moment donné, on va se prioriser, on va se préserver. Et oui, les projets sont là, on y va, la lumière est là, on y va, on va de l'avant, et on sait qu'on est là, à 2 doigts de la réussite. On va vers la réussite. On sait ce qu'on veut et surtout, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc là, on va droit vers la réussite. Le message qui est délivré, c'est n'oubliez pas que les réussites, effectivement, impliquent aussi des risques. Mais les risques calculés, on ne va pas se griller, on ne va pas se faire du mal, on ne va pas s'éparpiller. Certains cancers, on va se recentrer, me dit-on. D'accord ? Là, on va voir quel domaine vous allez prioriser pour certains d'entre vous au niveau de ce mois d'octobre avec l'oracle des miroirs. Alors, quel domaine vous allez prioriser? L'homme. Alors, l'homme, ça va être peut-être... ouais, je vous dis qu'en mars, alors peut-être... Ouais, un homme qui est né au mois de mars, je ne sais pas, une personne qui est née au mois de mars, hein, ça peut être, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, une personne qui est née au mois de mars, qui va peut-être ressurgir, ou vous allez être focalisé là-dessus, je ne sais pas, ou peut-être cette personne va intervenir pour vous aider, on va voir plus près après. Allez, quel domaine vous allez vous prioriser? Peut-être
Oui, vous allez peut-être... oui, il y a une personne qui va peut-être attirer votre attention, là, pour le mois d'octobre. Alors, il y aura la question du temps. Saturne. Et nous avons quoi? Le compromis. Mercure, la communication. Je pense que pour certains, vous allez prioriser le travail. Oui, beaucoup vont prioriser d'entre vous le travail, là, sur ce mois d'octobre. Merci mes guides. Donc, avec ce travail, effectivement, où à un moment donné, il va être question d'une personne qui va intervenir. Alors après, peut-être le temps, ou alors peut-être c'est une personne du passé, ouais, parce que la carte 27, le 9, peut-être une personne du passé qui va refaire surface, hein, dans le cadre du travail. Donc voilà, et là, on va avoir un compromis, on va être dans la communication. Peut-être un contrat que vous attendez pour certains d'entre vous depuis un petit moment, où le projet va se concrétiser, peut-être avec ce compromis, me dit-on. On va voir de manière peut-être plus précise dans le domaine pro, là, avec le chaos. Alors, sur le travail, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là pour nos amis dans le cadre pro? Que va-t-il se passer? Là, on va essayer d'affiner ces cartes. Alors, la personne, que va-t-il se passer? Ou alors le Tao ou... Ouais, le Tao. 3 cartes pour le pro. Moi, j'en ai 4. Alors là, on parle de développement. Vraiment, au niveau du travail, on va se développer. Alors, si vous avez une activité indépendante, vous allez la développer. Ou alors, vous allez développer vos compétences dans le cadre du travail. Donc là, pour le coup, on est vraiment... voilà, on prend notre temps. On est dans une progression, voilà, tranquille. On y va lentement, très prudemment. Lenteur. Lentement mais sûrement, me dit-on, avec cette... Vous allez être dans une phase d'observation qui va vous permettre de vous adapter. Une adaptation très productive et très optimale, me dit-on, là pour le travail, là sur le mois d'octobre, pour nos amis Cancer. Alors, on va voir là ce que nous disent, voilà, sur l'homme. Voilà, donc en fait, vous allez être, voilà, vous allez savoir... dans le cadre du pro, à un moment donné, vous renouveler. Vous allez savoir faire preuve de créativité, justement pour atteindre la réussite, hein, de reprise. Hein. Et peut-être avec cette personne-là qui va revenir là, vous allez... parce que moi, j'ai l'impression que c'est une personne du passé qui va revenir dans le cadre pro. Vous allez à un moment donné, peut-être... être beaucoup plus sereine avec cette personne-là, vous allez vous serein, vous allez vous détacher en fait, vous allez avoir beaucoup de sang-froid, vous allez être dans l'observation par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'elle vous veut, là, pourquoi elle refait surface là maintenant, d'accord? La question du temps, ah oui, parce que le temps, on disait, hein, de toute façon, là, le développement, là, pardon, avec le développement, que vous y allez progressivement, donc ça vient bien confirmer ce message de la temporalité, là où vous allez lentement en fait. Donc, vous allez lentement mais sûrement. Vous allez être très très prudent dans votre domaine pro. Vous allez vraiment là pour le coup, ouais, vous allez aller vraiment pour le coup tranquillement là pour le, ouais, vous allez faire très très attention. Alors là, on parle d'union. Là, sur la temporalité, bah, ça a pris le temps. Alors, on va être dans la coopération au niveau du travail, hein, c'est ça. Hein. On va être effectivement dans un travail d'équipe. On va solliciter l'autre, les autres. On va être peut-être, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez être dans une posture de leader. Donc, vous allez savoir mener les autres, les accompagner. Ou alors pour ceux qui effectivement sont dans un travail d'accompagnement, on va être dans cette dynamique-là. Pour certains d'entre vous, vous allez effectivement avoir peut-être pas mal de propositions et vous allez prendre le temps justement de voir avec qui vous allez vous associer. Donc voilà, et là les deux autres cartes là pour le compromis. Voilà, voilà, donc là on a, c'est génial, c'est génial, merci mes guides. On a la carte du vagabond et on a la carte de l'avant-accomplissement. Voilà, donc à un moment donné, vous allez... il y a eu ce moment là pour certains d'entre vous, vous allez élargir vos perspectives au niveau du travail.
Vous avez eu besoin, là, comme ce vagabond, de vous retrouver seul, justement pour reprendre confiance en vous, parce qu'à un moment donné, avec cette carte de avant l'accomplissement, 6 plus 4, 10, on est vraiment au chemin, en chemin pour s'accomplir, justement. Il y a eu des hésitations. C'est pour ça que je vous dis, vous avez pris vraiment le temps de bien observer. Vous n'avez pas foncé droit devant au niveau pro. Voilà, et vous avez eu besoin de ce temps-là, justement, nécessaire pour avancer tranquillement et pour prendre les meilleures décisions justement pour aller vers l'accomplissement de vos projets, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et là, vous avez eu besoin à un moment donné de faire ce voyage, de faire de vous retrouver seul justement pour mieux réfléchir. Pour certains, vous avez carrément au mois d'octobre, vous allez vous confronter à l'inconnu. Alors peut-être de nouveaux projets, vous allez peut-être vous mettre à votre compte, mais vous y allez. Mais ça sera une décision mûrement réfléchie, me dit-on. Hein. Ok, on va voir quand même la 3 cartes pour le sentimental. S'il vous plaît, les guides. Allez, pour le sentimental. Parce que là, je vais faire quand même les 3 cartes de côté, là, pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que là, c'est vrai que vous avez, pour certains cancers, vous allez prioriser le travail. Donc là, 3 cartes, s'il vous plaît, les guides, pour le sentimental. Allez, 3 cartes pour le sentimental pour le mois d'octobre pour nos amis cancer. Merci. Alors, je vais mettre de côté. Nous avons, ce n'est pas votre âme sœur. Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre, voilà. On vous dit qu'il y aura un déplacement géographique. Et effectivement, on dit que votre âme sœur, pour l'instant, n'est pas prête. Donc, si certains, et là, en dos de deck, nous avons adieu la routine. Donc, si certains cancers, vous aviez, vous interrogez sur votre vie sentimentale, voilà, à un moment donné, on vous dit que par rapport au sentimental, même si ce n'est pas votre priorité, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être avec une personne et on vous dit, et vous le savez en fait, au fond de vous-même, qu'elle n'est pas faite pour vous. Puisque comme vous êtes dans un travail, je vous dis, hein, un travail d'interrogation, d'introspection, vous allez vous prioriser, etc. Vous vous rendez fortement compte, parce que comme vous allez vous prioriser, vous savez que la personne avec qui vous êtes, eh ben, c'est pas tout, ce n'est pas elle. Donc voilà, alors à un moment donné, peut-être pour certains d'entre vous, ben, vous allez peut-être rencontrer une personne là dans le cadre de votre déplacement, d'accord? Mais en tous les cas, on dit que si vous cherchez l'âme sœur, elle n'est pas prête pour l'instant. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais... Je vais approfondir avec l'oracle G. 3 cartes, s'il vous plaît. Là, c'est pour le côté sentimental. Nous avons 3, donc peut-être dans 3 semaines, temporalité, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou alors vous allez vous rendre compte de... Voilà. Ou alors vous allez repartir sur quelqu'un de nouveau. Moi, c'est plutôt que vous allez repartir sur quelqu'un de nouveau, là. Pour ceux qui sont avec une personne qui ne leur conviennent pas. Allez, pour le sentimental, s'il vous plaît, une précision sur le déplacement. Allez, une carte sur le déplacement, mes guides, s'il vous plaît. Quand je vous dis que vous... Rupture. Donc, à un moment donné, vous savez que celle-ci... voilà, cette personne avec qui vous êtes, qui n'est pas faite pour vous, vous allez être amené à, effectivement à mettre une rupture. Peut-être justement pour rencontrer une nouvelle. Et vous n'êtes pas... Et voilà. Ce n'est pas votre âme sœur, l'âme sœur qui n'est pas encore prête, voilà. Voilà, là on vous demande effectivement, là on est sur la temporalité du mois d'octobre, on va être sur cette temporalité-là. Vous allez en fait vous débarrasser du passé, vous allez vous débarrasser même sur le plan sentimental, sur ce qui ne vous convient pas. Et vous allez justement chercher le renouveau. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour conclure. Comment va se dérouler un peu ce mois d'août, hein. Ce mois de... Oh là là, mois d'août, pourquoi mois d'août? Ce mois d'octobre. Et ben voilà, là on est parti sur des rencontres, c'est confirmé. Vous allez vous débarrasser là du passé, ça c'est clair. Et c'est confirmé, vous allez rencontrer quelqu'un pour le mois d'octobre, que ce soit pour les célibataires ou ce message parle pour effectivement les personnes qui sont en couple mais qui savent pertinemment que la personne, le partenaire ne leur convient pas. D'accord? Et là, quand je vous dis que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, donc vous soyez un homme ou une femme, il y a une personne qui va se présenter à vous. Voilà là pour le côté sentimental.
On a fait une petite aparté, mais bon. Là, on revient là sur le pro, sur vous avez priorisé votre développement, vous allez professionnel, puisque ça va être vraiment la carte de l'énergie là pour certains d'entre vous au mois d'octobre, là 2022. Alors, qu'est-ce qui pourrait, avec la triade, qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec la triade, s'il vous plaît? 3 cartes. J'en ai combien? Non, 4, c'est trop. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner là dans votre, au mois d'octobre, dans vos projets, dans le développement pro, dans vos projets professionnels? Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Alors, nous avons l'élévation. Donc là, l'élévation, c'est à un moment donné, peut-être de ne pas aller trop vite, de vraiment prendre le temps. Ouais, ça pourrait vous freiner. Peut-être que tout le monde ne va pas vous suivre. En tous les cas, moi, on me dit, vous savez où vous allez. Donc, vous avez pris une vitesse de croisière. Là, on vous demande peut-être de prendre le rythme des autres pour que vous soyez mieux compris, en fait. Hein. Allez, qu'est-ce qui pourrait encore vous freiner, là? Et là, c'est vraiment sur la question, effectivement, de vous développer, voilà, à un moment donné, dans votre lâcher-prise au niveau du travail, vous, en fait, par rapport à d'autres, vous aurez 2 ou 3 coups d'avance. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, et ça, c'est dû effectivement à votre élévation, à votre spiritualité. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes très instinctifs, donc essayez de vous caler au rythme des autres pour pas trop les brusquer, parce que votre anticipation, votre enthousiasme pourrait effectivement gêner certains au niveau du travail, ou gêner votre projet tout simplement. Alors qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Certaines épreuves, voilà, certaines épreuves qui sont dues peut-être justement à cet empressement, ou peut-être des épreuves effectivement du quotidien. On va voir après de manière très détaillée. Qu'est-ce qui pourrait vous... Quels seront justement ce type d'épreuves? Là, je vous dis que l'élévation, ça va être une épreuve. Alors, quel genre d'épreuve peut-on trouver que les cancers vont peut-être trouver au mois d'octobre? Allez, une carte. Quel genre d'épreuve, s'il vous plaît? Quel genre d'épreuve pourrait freiner l'avancée des projets, l'avancée, la concrétisation pro de cancer, s'il vous plaît? Quel genre d'épreuve? Voilà, à un moment donné, votre âme. Alors, votre âme, pourquoi l'épreuve? C'est-à-dire, c'est est-ce que le sens que je vais prendre au niveau du développement de ma boîte, ou alors de mon activité professionnelle, ou bien comment je conçois mon travail d'équipe, etc. Est-ce que vraiment elle est en résonance avec ce qui vous entoure? Est-ce qu'à un moment donné, certaines circonstances ou certains événements ne vont pas aller à l'encontre de ce que vous êtes réellement, en fait? Voilà, je vous donne un exemple. Vous êtes, je ne sais pas, vous travaillez dans la santé par exemple, vous avez une certaine conception de l'accompagnement, je vous donne voilà un exemple, vous travaillez dans un hôpital, vous aimez prendre du temps avec les patients par exemple, hôpital ou aide-soignant, peu importe, hein. Ou à domicile j'ai envie de dire. Vous aimez prendre le temps avec les patients, de les mettre à l'aise, parce que pour vous, les patients, ce sont des êtres humains, de discuter avec eux, de développer justement la relation humaine. Sauf que, voilà, vous prenez du temps, vous dépassez votre cadre horaire et vous avez votre chef qui vous tombe dessus en vous disant non, les heures sup, c'est bon, là, c'est basta, etc. Vous avez un quart d'heure ou une demi-heure par temps de personnes, par temps de patients, donc il n'est pas question de discuter, vous n'êtes pas payé pour ça. Tac, là. Vous vous dites, mais vraiment, est-ce que ce travail me correspond finalement? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou comment je peux, à un moment donné, faire évoluer le cadre de mon travail qui puisse être en résonance avec qui je suis vraiment? D'accord? Allez, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Toujours avec la triade. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider, mes guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui pourrait aider nos amis cancer à développer leur projet professionnel? Qu'est-ce qui pourrait les aider, s'il vous plaît? Vous savez que c'est nécessaire, vous savez que c'est maintenant, vous savez que vous allez vous donner les moyens
pour atteindre votre objectif. Donc, vous allez peut-être étudier justement 8, hein. Le 8, il apparaît plusieurs fois là dans le jeu. Vous allez, à un moment donné, comme si vous alliez étudier les moyens qui vous sont nécessaires pour avancer. Et ça, vous savez que c'est une nécessité et que vous ne pouvez pas déroger à cette étape-là. Donc, vous allez faire le nécessaire pour. Vous allez vous poser, vous allez prioriser, vous allez... voilà, ça va être par étapes, ça va être beaucoup plus organisé et ordonné. Et une chose à la fois, me dit-on. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que certains cancers, vous êtes éparpillés, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qui pourrait aider? L'organisation peut effectivement vous aider. Qu'est-ce qui pourrait aider nos cancers à atteindre leur objectif? Voilà, l'illusion. De faire attention, effectivement, ça pourrait vous aider de voir plus clair par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport au contexte, de ne pas peut-être miser trop haut la barre. Voilà, ce qui pourrait vous aider, c'est de ne pas vous conforter dans une forme d'illusion, justement, ou de mensonge, dans le sens où, voilà, si vous êtes fixé un objectif, peut-être le revoir à la baisse en fonction des moyens que vous avez. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait aider nos amis cancer? Oh, zut, là, il y en a trop. Et celle qui est tombée, qu'est-ce que nous avons? La foudre, alors je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qui pourrait aider nos amis cancer à évoluer dans leur domaine professionnel, dans leur projet? Ben là, j'en ai deux, ben, je garde celle-ci. Nous avons la mutation, le changement et, quand je vous dis, le troisième œil. Vous, les cancers, certains cancers, vous êtes très, très intuitifs. Alors, nous avons le temps. C'est le temps qui prendra, donc pas de précipitation. Ça revient vraiment à ce qu'on se disait. Laissez le temps au temps. Laissez mûrir les choses tranquillement. D'accord? Ça va vous aider. Donc, vraiment, là, pour le coup, il y a certains cancers, c'est ce que je disais, vous êtes très, très intuitifs. Donc, vous avez plusieurs coups d'avance. Et cette lucidité, justement, va vous permettre de déjouer, justement, tout ce qui est les épreuves et l'illusion. D'accord? Donc, à un moment donné, vous pouvez faire face à des situations, justement, qui vous paraissent trop belles, des occasions, etc. Mais le fait que vous avez développé votre instinct, comment je vais vous dire ça, votre clairvoyance, parce que vous l'avez développée, vous allez continuer à la développer. Cette clairvoyance va vous permettre justement de voir beaucoup plus clair par rapport à des situations éprouvantes au niveau pro, à déjouer ou alors à dénicher certaines opportunités. Donc, voilà mes amis cancer. Qu'est-ce qu'on pourrait... ouais, on va voir là avec... Alors, comment justement ce mois d'octobre va-t-il se conclure? Dans quelles énergies va-t-il se conclure? Comment ça va vraiment, comment on pourrait dire cela? Ouais, quel message on pourrait avoir là pour le mois d'octobre sur un message particulier, voilà, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis cancer. Ouais, j'ai du mal là ce matin, allez mes guides. Un message en particulier là pour nos amis cancer. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, voilà, alors là, ça rejoint là, pour le mois d'octobre, il va y avoir effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, des cœurs brisés. On va devoir se séparer de certaines situations qui ne nous correspondent plus. Donc voilà, pour le mois d'octobre, hein, c'est parce qu'on l'aura décidé. Et oui. Et là, vous allez effectivement être dans la créativité, on le redit, hein. Avec ce roi de bâton, hein, ça reprend l'ampleur. On confirme bien que vous allez être vraiment dans un mois de créativité. Voilà, vous allez attirer effectivement aussi les personnes avec ce roi de bâton. Hein. Vous êtes vraiment dans des énergies voilà, et c'est génial. Et là, avec la reine d'épée, vous allez être vraiment dans un mois très intuitif. Voilà, vous allez vraiment, avec cette reine de bâton, cette reine d'épée, pardon, vous allez vraiment, pour le coup, avoir comme ça cette vue d'auteur. Vous allez prendre de la distance.
Justement, vous allez être en retrait par rapport à certaines situations au mois d'octobre qui vont vous permettre justement de développer, c'est votre sens intuitif qui va vous permettre d'être dans cette posture et de mieux observer justement certaines situations, certaines personnes qui vous entourent. Et là, vraiment, vous allez être vraiment comme sur un échiquier. Je vous dis, vous avez 2 ou 3 coups d'avance et vous allez justement déceler les personnes qui sont dignes de confiance, celles qui se sont moins. Voilà, vous allez être vraiment dans cette dynamique-là. Et ben voilà, en dos de deck, vous allez, avec le 7 d'épée, vous allez vraiment, quand je vous dis déjouer certaines situations, vous allez réussir à déjouer certaines trahisons, c'est ce qu'on me dit. Voilà, et vous êtes aussi dans un mois, effectivement, où vous allez être très courageux ou courageuse, parce que vous allez d'une part affronter vos peurs et d'autre part, vous allez affronter l'inconnu pour des nouveaux projets. Donc, avec ce 7 d'épée, c'est plutôt positif. Amis Cancer, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à me faire des pouces, des likes, à me renvoyer effectivement des commentaires en disant voilà, ça vous a parlé, etc. Ça me fera vraiment plaisir. Voilà, parce que là, je suis en train d'innover vraiment des nouvelles méthodologies justement pour essayer d'apporter une guidance un peu plus complète et d'essayer de vous apporter un maximum de pistes. Je vais dire comme cela, de travail ou des pistes d'orientation pour vous pour ce mois d'octobre 2022. Amis Cancer, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye bye.